Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous tourner parce qu'on va parler d'une marque que j'apprécie énormément et ce depuis des années, et si vous me suivez depuis très longtemps, vous le savez, il s'agit de la marque Mango. Donc j'ai décidé de vous présenter mes 5 indispensables et basiques à trouver chez Mango parce que pour avoir testé pas mal de marques, pour avoir testé pas mal de produits chez Mango, je trouve que ce que je vais vous présenter ici sont les meilleures pièces, en tout cas que j'ai le mieux rentabilisé. Donc c'est parti pour les 5 indispensables basiques à choper chez Mango. Je vais me mettre sur le côté, comme ça je pourrai tout simplement vous montrer les pièces portées par là-bas. On va commencer par les basiques de chez Basique. Il s'agit des t-shirts tout simplement comme ceci que vous pouvez trouver chez Mango. Moi j'achète en général les noirs et les blancs tout simplement parce que je trouve que ce sont les couleurs les plus simples à porter. L'avantage de ces t-shirts, c'est que vous pouvez les porter en toute saison, que ce soit en été avec une jupe, un short, etc. ou tout simplement en hiver sous un pull. Donc ce sont vraiment des basiques qui pour moi doivent être dans vos placards, et vous avez sinon la version débardeur si vous préférez ce style de pièce. Pareil pour l'été, très pratique, et aussi en hiver à porter sous un pull. Pourquoi est-ce que je vous les conseille chez Mango? C'est parce qu'ils sont tout simplement 100% coton et à moins de 6 € pièce. Et je trouve également qu'ils sont très bien taillés. Moi je prends une taille S pour mon SXS et ça fonctionne très bien. Alors évidemment vous pouvez le prendre à votre taille pile poil, donc si comme moi vous faites un 34, vous pouvez le prendre en 34 pour un effet moulant, ou en S pour un effet, donc la taille juste au dessus, pour un effet un petit peu plus droit, un petit peu plus simple à porter. Je trouve, c'est personnel, et je trouve qu'au fil des lavages, alors même si voilà ils se froissent et qu'il faut absolument les repasser, forcément c'est du coton, je trouve que ce sont les pièces que j'ai le mieux gardées et qui se sont les moins distendues. J'ai acheté pendant longtemps les mêmes en lin chez Zara et ils se sont tous agrandis, donc vraiment c'est pas quelque chose que je vous conseille à prendre chez Zara, mais voilà, pour un petit budget, parce que voilà, un peu moins de 6 €, je crois que c'est 5,95 €, quelque chose comme ça, vous les trouvez chez Mango en très bonne qualité. Seconde pièce que je vous conseille fortement de prendre chez notre ami Mango, ce sont les blazers. Donc que vous aimiez les blazers comme ceci sans manches, celui-ci je l'ai depuis très longtemps, je serais vraiment incapable de vous redonner la référence, ou que ce soit en basique comme celui-ci en version pied de poule, je trouve que la qualité est dingue. Si vous avez un certain budget, parce qu'on est sur quand même 69 € pour cette veste-ci, trouvée chez Mango, et en général de toute façon ce sont les prix. Si vous avez un beau budget, je vous conseille de les prendre chez Mango. Si vous aimez ceux de chez Zara, parce que Zara en possède également, je trouve que la qualité est moins belle chez Zara. Je trouve les prix chez Zara un petit peu excessifs. Préférez dans le même groupe que Zara les Stradivarius qui seront moins chers et de la même qualité que Zara. Par exemple, moi j'ai ce blazer-ci en lin de chez Stradivarius qui est exactement coupé de la même manière que ceux de chez Zara, et j'ai celui-ci de chez Stradivarius qui est exactement similaire également à ceux de chez Zara, et en termes de matière il n'y a aucune différence. Donc si vous êtes plutôt team Zara et que vous trouvez que le prix est un petit peu élevé, n'hésitez pas à aller voir chez Stradivarius, mais je trouve que la qualité n'est jamais plus belle que chez Mango concernant les blazers, à choisir entre les deux marques. Pièce suivante, il s'agit du jean mum dont je ne me passe plus, donc c'est exactement celui que je porte maintenant, ou alors vous avez différentes couleurs. Moi j'aime bien le gris noir et celui-ci en teinte claire, toujours chez Mango. Il m'a fallu énormément de temps pour trouver la coupe que j'aimais, le style que j'aimais et surtout la marque qui me convenait. Pour avoir essayé pas mal de jean mum chez Zara, j'ai trouvé que la coupe ne m'allait absolument pas, c'était horrible. J'ai une amie qui les achète chez Kiabi, donc si ça vous intéresse, vous pouvez en trouver chez Kiabi, qui lui vont très bien et qui ne me vont absolument
pas. Donc du coup voilà, après avoir cherché, avoir abandonné, j'ai jeté mon dévolu sur ceux de chez Mango. Attention toutefois, il y a une petite subtilité, je vous en ai déjà parlé, mais si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, je le déclare ici aussi. Celui-ci, celui-là et celui que je porte qui est en jean un petit peu plus foncé, ce sont exactement les mêmes. Ce sont les Fit Mom, ça veut dire qu'ils sont un petit peu serrés mais pas trop, ils baillent un tout petit peu en dessous des fesses et ne sont pas slim mais ne sont pas droits non plus. On est vraiment sur une coupe entre le slim en bas et le droit, tout ce que j'aime. Mais plus vous prenez une couleur claire et plus il va falloir prendre une taille en dessous. Celui-ci je l'ai pris en taille 34 et il me va comme si je portais un 36. Ce n'est pas très joli au final. Je le garde parce que j'adore sa couleur, que je l'ai acheté, donc je vais quand même le porter. Mais c'est celui qui m'a valu est-ce que je ne serais pas enceinte, parce qu'au niveau du ventre il baillait beaucoup. Je vais vous remettre la photo là, c'était quand même assez rigolo tous les messages que j'ai reçus. J'ai dû préciser que non, je n'attendais pas de bébé, c'est pour vous dire à quel point on est sur une grosse différence, alors que sur le foncé taille 34 nickel, et sur celui-ci qui est en jean un petit peu plus brut, un petit peu plus dénime foncé, on est également sur un 34. Celui-ci j'aurais dû le prendre en 32. La coupe est magnifique, il ne bouge pas au niveau des lavages, c'est vraiment une pièce que j'adore et c'est vraiment le style de jean que j'adore et dont je ne me passerai plus jamais. Si vous faites partie de la team slim, ceux de chez Mango sont parfaits et à chaque fois que j'ai dû m'en séparer, c'est parce qu'ils étaient usés, fatigués et que j'avais fait en fait des trous entre les jambes à force de que les cuisses se frottent à un moment donné. Forcément le jean finit par s'user et s'abîmer. Je ne les ai jamais jetés parce que j'ai eu un souci de lavage par exemple ou un souci de délavage ou autre. C'est vraiment l'usure du jean au bout de vraiment pas mal de temps. Donc ceux-là, ce sont des jeans que j'aime beaucoup parce qu'ils sont slim mais crop. Alors autant vous dire que si comme moi vous faites 1m60, 1m59, 60, des fois je dis 59, des fois je dis 60, vous m'avez compris, si vous êtes un modèle réduit comme moi, vous allez adorer celui-ci parce qu'il arrive pile en bas sans avoir besoin finalement d'être plié. Si vous êtes grande, ne prenez pas la coupe crop, prenez la coupe tout simplement normale si vous voulez qu'il vous arrive vraiment en bas des chevilles. Et j'ai exactement le même en noir. Pourquoi est-ce que j'aime les slims de chez Mango? C'est parce que Mango a nommé ses jeans. La coupe qui me va, c'est la coupe Isa. Donc je vais chez Mango, je n'ai pas besoin d'essayer mon jean, je n'en ai plus besoin. Je fonce, je prends la couleur que je veux, je prends la coupe nommée Isa et ils sont tous taillés de la même façon et cette fois-ci peu importe la couleur. Donc c'est très simple pour moi, c'est facile et je peux très facilement commander également sur internet puisque j'ai ce qu'il me faut. J'aime beaucoup porter la coupe slim lorsque je porte des bottines, c'est beaucoup plus joli, c'est plus élégant, ça fait vraiment un corps beaucoup plus fin, des jambes beaucoup plus fines. A contrario, lorsque j'utilise le jean Mom, étant donné qu'il est un petit peu plus large en dessous, c'est la coupe que j'adore porter avec des baskets. Donc du coup, étant donné que je porte autant de bottines que de baskets, il me faut deux styles de jean, le slim et le Mom Fit. Enfin, dernière pièce que je vous conseille d'acheter chez Mango, c'est la maille. Je n'ai jamais eu de souci de maille avec mes vêtements chez Mango, que ce soit ce pull que j'ai depuis je pense 3-4 ans et que je porte très régulièrement en hiver. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'adore le mix. Alors il paraît comme ça noir mais il est bleu marine très très foncé. Le mix bleu marine vert, allez comprendre, je l'adore et je ne m'en passe pas et je l'ai vraiment comme je vous ai dit depuis des années sans souci. Et celui-ci que j'ai acquis il y a très peu de temps, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré, qui est également bleu marine avec les petits boutons comme ça. Je l'ai porté plusieurs fois, il a déjà subi plusieurs lavages et il n'a pas bougé. Vraiment la maille chez Mango ne bouge absolument pas. Je ne vous parle pas des gilets car je ne les ai pas testés. J'ai un manteau de chez Mango tout simplement qui est là juste en face que je ne vous présente pas parce qu'il a bouloché. Je l'ai eu l'hiver dernier et en fait je l'ai ressorti là et en fait il a bouloché et pourtant je ne l'ai pas porté
énormément, je ne l'ai pas lavé énormément puisque pas porté énormément, et les bouloches c'est vraiment dans tous les sens, c'est vraiment quelque chose que je ne vous conseille pas. Les chaussures, jamais acheter de chaussures, moi je préfère acheter mes chaussures dans une marque qui en fait qui fabrique quasi exclusivement que des chaussures en fait, c'est à dire que je préfère là j'ai mes bottines Toms comme vous avez pu le constater, je préfère aller chez Toms pour acheter mes chaussures, passer chez Veja ou chez Golden Goose parce que ce sont des marques qui font exclusivement des chaussures et que j'ai forcément plus confiance. Enfin pour terminer, les sacs. Alors les sacs à main, j'en ai eu beaucoup de chez Mango. C'est vrai qu'avant d'investir dans des sacs de luxe ou des pièces beaucoup plus qualitatives, je les achetais très souvent et très régulièrement chez Mango, mais je me suis rendu compte que il ne s'usait pas forcément, la qualité était quand même assez bien, c'est juste que je m'en suis lassée très vite, je m'en lasse très vite, parce que c'est pas cher, on se dit ben tiens je vais tenter du bleu ciel, je vais tenter tel motif, je vais tenter telle couleur, et en fait ce sont des couleurs, des motifs que je ne reporte pas, ou alors ça va être, et ça malheureusement on ne s'en rend compte que en fouinant sur des sites de luxe, etc., que c'était beaucoup de reprises de sacs de luxe. Et j'ai eu pas mal de « Ah ben tiens, c'est une imitation, ou c'est une forte inspiration de tel sac de luxe ». Excuse-moi, de tel sac de luxe chez Prada, ben tiens c'est une imitation du dernier Céline, tiens c'est une imitation de ceci, cela. Et moi je suis là en disant ben non, pas du tout, non, j'ai trouvé juste qu'il était joli, et puis et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des fortes inspirations ou d'ersatz. Donc si vous cherchez des ersatz de très grosses marques, vous allez les trouver chez Mango. Si toutefois vous connaissez désormais les grandes marques et les styles de grandes marques, vous aurez comme moi maintenant un petit peu plus de mal à acheter des sacs à main chez Mango. Maintenant si vous souhaitez aller travailler et qu'il vous faut juste un sac d'appoint, un sac vraiment parce que vous ne voulez pas aller travailler avec vos sacs de luxe, etc., c'est une excellente option, mais ce ne sont pas des sacs que vous utiliserez au quotidien pour aller vous promener, pour sortir au restaurant, quand on pourra sortir, etc. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour dans cette vidéo de tout ce que je souhaitais vous dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aidera et j'espère surtout que vous avez pu apprendre des petites choses. J'ai souhaité voilà, faire cette vidéo des basiques de chez Mango parce qu'on n'est pas obligé de se ruiner dans des très grosses marques pour être bien habillé et pour avoir des pièces chics et intemporelles. C'est très important pour moi de miser sur l'intemporel parce que ce sont des pièces que vous allez pouvoir garder pendant des années et des années en étant toujours très bien habillé puisque non passé de mode. Donc ça pour moi c'est vraiment très important. Et voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu, à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir, et à me laisser un petit pouce pour m'encourager. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!